Et si monsieur Erling Braut Haaland signait au PSG cet été, au mois de l'été prochain, en 2025, au mercato estival 2025? Et oui, c'est tout à fait possible, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il a une clause libératoire. Il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester City. Manchester City, ça va pas du tout. Alors c'est vrai que le PSG par rapport à Manchester City, voilà, c'est pas non plus, ils sont pas non plus meilleurs qu'eux non plus, hein, même comme ça. Mais il peut être tenté par un nouveau challenge, bien sûr, bien entendu, car il a tout gagné avec City. Le mec, il a tout gagné avec City. Je crois qu'il lui reste seulement un titre, soit le FL Cup, je crois, il lui reste juste ça, à gagner avec City. Sinon, le mec a tout gagné avec City. Et en plus, son père, n'oubliez pas qu'il avait tout, il avait déclaré qu'il voulait jouer dans les 5 grands championnats européens. Il a déjà joué en Bundesliga, il a déjà joué en Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Il a tout prouvé là-bas. Il a battu record sur record. Donc, il peut se permettre d'être tenté par un nouveau challenge. Je ne vois pas leur Serie A tout de suite, pas tout de suite, peut-être dans quelques années. Je sais pas, Serie A, non, franchement, je vois pas. La Liga par le Barça, je vois pas. Le Barça, ils ont pas de thunes. Donc, il reste que le PSG et la Ligue 1, bah, le PSG, quoi. Sauf si Marseille, Monaco se fait racheter par les Saoudiens, etc., etc. Quoique l'AS Monaco, c'est en bonne voie, si je dis pas de conneries. En tout cas, voilà, il y a que le PSG. Ou soit il peut rester à City, il peut très bien prolonger son contrat à City, c'est tout à fait possible, bien sûr, bien entendu. Mais c'est possible. En plus, en 2022, avant de signer à City, le clan Haaland avait fixé une liste de priorités. Dans la priorité numéro 1, c'était City. En deuxième position, c'était Bayern Munich. En troisième position, c'était le Real Madrid. Et en quatrième position, c'était le PSG. En plus, à cette époque-là, il y avait une incertitude concernant l'avenir de Mbappé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas s'il allait rester au PSG, prolonger son contrat, ou s'il allait aller au Real Madrid librement. Donc c'est pour ça que le Real Madrid et le PSG étaient en troisième position, quatrième position. Sinon, ils auraient très bien pu être en tête de leur liste de priorités. Mais voilà, toutes les étoiles sont alignées pour qu'il s'engage à City. C'est ce qu'il a fait. Et dès sa première saison, il a tout fait gagner à City, la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Et il a battu record sur record. Et City a réalisé un triplé historique et est rentré dans l'histoire du football. En grande partie grâce à Erling Haaland, qui a été le grand artisan de la victoire finale en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'Erling Haaland, mis à part son quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, sa double confrontation contre le Bayern Munich, dans les gros matchs, il est quasiment inexistant, faut le dire, c'est vrai. Moi je l'adore, hein, je l'ai souvent inventé et tout ça, mais c'est vrai que je préfère largement lui à Mbappé. Hein. D'ailleurs son ratio de buts par match est impressionnant, que ce soit en club ou en sélection. Mais le truc que je veux dire, c'est que quand même, voilà, c'est vrai que dans les grands matchs, c'est pas trop ça quand même, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est vrai qu'il pèse sur les défenses, ça laisse des espaces pour les ailiers, voilà, pour les ailiers, tout ça, tout ça. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc Erling Haaland peut très bien signer au PSG, surtout s'il ne prolonge pas son contrat avec Manchester City. Voilà, donc il y a une clause libératoire qui sera encore plus accessible cette année. L'année en 2025 qu'en 2024, même cette année, hein, ça aurait pu être possible, mais en 2025, ce sera encore plus accessible, donc voilà. Il veut se renforcer dès cet hiver en recrutant le jeune talent anglais, enfin le jeune talent, ça fait 20 ans qu'il est jeune, Marcus Rashford, donc c'est possible qu'il vienne au PSG cet hiver, même si Manchester United n'attend pas forcément une offre d'un grand club cet hiver. D'après ce que j'ai compris, il est en fin de contrat chez les Red Devils à la fin de la saison, je pense que c'est ça. Mais franchement, le PSG, est-ce qu'ils doivent aller dessus? Bah, quand tu vois les attaquants du PSG comme Bradley Barcola, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, quand j'ai eu ces occasions contre Salzbourg, c'est une équipe, voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est une équipe qui va pas du tout, qui est une malade en plus, cinquième du championnat d'Autriche, ouais, c'est ça. Quand tu vois que Lille arrive à battre des Sturm Graz, qui est premier du championnat d'Autriche, quand tu vois des Brest qui bat des PSV Eindhoven, qui est premier du championnat néerlandais, voilà, c'est-à-dire que Brest a réussi à faire ce que le PSG n'a pas réussi à faire. Battre le champion, enfin, le leader de néerlandais, le PSV Eindhoven, et mettre 4-0 à Salzbourg, ce que le PSG n'a pas réussi à faire. Ils ont mis 3-0. Et pour moi, le PSG, je suis désolé. Si le PSG était un grand club, entre guillemets, ils étaient censés gagner 5-6-0. Et c'est pas avec ces attaquants-là que tu vas faire quelque chose. Hein. Franchement, tu vas pas faire quelque chose dans Ligue des Champions. Mais ça, de toute façon, voilà, pas mal de supporters sont conscients de tout ça, du PSG, bien sûr, sont conscients de tout ça. Et bien sûr, les observateurs du football comme moi. Mais ouais, non, c'est ça. Et pour moi, le PSG a besoin d'ailiers. Mais de toute façon, a besoin de recruter à plusieurs postes. En défense, en gardien, pour le poste de latéraux, au milieu de terrain, ça fait plusieurs années que ça dure. Il n'y a aucun gros milieu de terrain qui veut venir dans ce club. Il n'y a aucun top coach qui veut venir dans ce club. Ce club est géré n'importe comment par des dirigeants incompétents. Des dirigeants compétents. Avec Nasser, c'est pas avec des Nasser que tu vas gagner des Champions. Hein. Faut attendre encore, peut-être dans 10 ans, allez, peut-être dans 10 ans, mais pas tout de suite, en tout cas, pas demain. Donc voilà, donc le PSG doit recruter un buteur aussi, un buteur. De toute façon, voilà, il y a des joueurs qui sont sur le départ, hein, comme Skriniar, comme Kolo Muani,
Mais bien sûr, pour le mercato hivernal, tant qu'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Faut pas oublier qu'il y a Xavi Simons, hein, qui appartient au PSG. Le PSG qui avait payé la clause de rachat chez au PSV Eindhoven, mais le mec il veut plus rejouer au PSG, donc il est très bien au RB Leipzig. Donc maintenant on sait que le PSG normalement va vendre Xavi Simons. Il va vendre le Xavi Simons, donc à un prix quand même, je pense qu'il va vendre Xavi, si tu vends Xavi Simons autour de 80 millions d'euros, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, dès qu'il Jacques Kvaratskhelia a prolongé son contrat à Naples, Victor Osimhen et Lookman, c'est pas une bonne idée. Parce que tu peux très bien recruter Erling Haaland et Victor Gyökeres. Donc tout est possible, tout peut se passer. Donc tout est possible hein, pour Marcus Rashford au PSG, bien sûr que c'est possible. Mais il y a d'autres grands clubs européens qui sont attentifs à la situation de l'anglais. Donc à voir maintenant ce qui va se passer. Donc on sait que le PSG, bah, encore une fois, ça fait des années qu'on le dit, que tous les observateurs du football le disent. Certains supporters du PSG le disent. Il y a un très gros manque au milieu de terrain déjà. Ça fait plusieurs saisons que ça dure. Il n'y a pas de milieu de terrain digne de ce nom dans ce club. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il faut aussi que le PSG recrute au milieu de terrain déjà. Et bien sûr, en défense, il n'y a pas assez de doublure, de profondeur de banc. Marquinhos, il faut que ça se termine, c'est bon, ça suffit. Donnarumma aussi. Il faut que le PSG prenne un nouveau gardien, car c'est complètement le bazar. Un coup c'est Donnarumma, un coup c'est Safonov. Voilà, il y a même Tenas aussi qui a largement sa place aussi hein, dans l'effectif. Hein. Et voilà, c'est ça. Et donc les erreurs du passé se répètent, les mêmes erreurs continuent et continuent. Donc voilà, que doit faire le PSG? Bah, recruter de partout, à tous les postes, dans chaque secteur. En défense, au poste de gardien, aux latéraux, au poste de latéraux, au milieu de terrain, attaquant, ailier, buteur. Déjà, il y a des joueurs que tu dois vendre. Mais d'après ce que j'ai compris pour le PSG cet hiver, c'est que si aucun joueur part, aucun joueur viendra. Donc je pense surtout comme départ, je pense à des joueurs comme Skriniar, comme à Kolo Muani, alias Geladal. Le fast-food, oui, oui, vous avez bien compris. Voilà, c'est le surnom de Monsieur Kolo Muani. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut que le PSG recrute un numéro 9 digne de ce nom. Victor Osimhen, bof. Ademola Lookman, bof. En fait, bof, parce que. Pourquoi je dis bof pour ces deux joueurs-là? Car tu peux avoir Erling Haaland et Victor Gyökeres. Donc, y a pas de débat hein, entre Erling Haaland et Victor Gyökeres et Victor Osimhen et Ademola Lookman. C'est ça. Donc, c'est ça le truc aussi. Donc, tu peux très bien avoir Gyökeres et Haaland. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, le PSG doit tout faire pour recruter Haaland ou Gyökeres. Même si là, par exemple, Gyökeres traverse une période compliquée. Hein. Surtout depuis le départ de Ruben Amorim. Mais bon, ça, c'est du grand n'importe quoi. Je ne vais pas non plus le dire à chaque fois. En plus, Manchester United, certains supporters de Manchester United, de toute façon, c'est un club pigeon. C'est un vieux club de pigeons. C'est un club qui fait n'importe quoi depuis des années et des années. Il y a même des supporters du Manchester United quand même, qui commencent déjà à insulter Amorim. C'est bon. C'est n'importe quoi ce club. C'est un club qui est en ruine, tout simplement. Et c'est pas demain que ce club va se relever. Et à mon avis, Ruben Amorim ne fera pas exception. Car il a mis les pieds dans un grand bazar. Et pour moi, c'est con, il aurait dû rester au Sporting et au lieu de s'engager comme ça en pleine saison à Manchester United. C'est dommage, non seulement Sporting, là, ils vont très mal, Gyökeres, même, on dirait, c'est compliqué pour lui de marquer, mais en plus, Manchester United perd des matchs, donc c'est ça le truc. Donc voilà, qu'est-ce que vous préférez, quelles sont vos préférences pour chaque poste pour le PSG? Donc dites-le moi en commentaire.